Et c'est le dernier quart d'heure de Tout sur un plateau. Alors ce n'est pas un quart d'heure américain, comme pour les slows, mais un quart d'heure gourmand, comme chaque lundi en troisième partie, en compagnie d'un chef et d'un de ses petits producteurs avec lesquels il a l'habitude de travailler. Notre chef aujourd'hui, c'est Michael Chaplin. Bonsoir Michael. Bonsoir. Vous vous activez dans votre cuisine du Moulin Fleuri, c'est bien ça? Voilà, tout à fait, à Vénier. À Vénier, et il habite Vénier également, et vous travaillez très souvent avec lui, puisque pour préparer vos recettes, notamment celle d'aujourd'hui, c'est Alain Marché, apiculteur lui aussi à Vénier. Bonsoir Alain. Bonsoir. Alors un mot d'abord sur votre moulin qui date du XVIe siècle, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Un mot sur lui. C'est une histoire de famille, enfin c'est une affaire de famille. Si voilà, alors mes parents ont acheté l'affaire en 1973. Ouais. Et donc on fait tourner ce joli moulin pendant 36 ans, excusez-moi. Et donc mon épouse et moi-même avons repris depuis le 1er mars l'activité. Un moulin qui est posé au cœur d'un grand parc. Hein. Oui, tout à fait. C'est au bord de l'Indre, un grand parc très fleuri, où il fait bon vivre, boire l'apéritif avant le repas. Vous travaillez avec des produits frais du marché. Actuellement, quels sont-ils ces produits ? Bien, actuellement, je travaille les fromages de brebis qui sont tout à fait de saison. Je commence à avoir des produits comme le chou pak choy qui est très printanier, des choses comme ça avec lesquelles je m'éclate. Alors, ce sont des petits choux chinois qui sont très très tendres. On pourrait comparer la texture à la blette ou les cardes que nos grands-mères font pousser dans leur jardin. C'est très sympa, juste blanchi rapidement, passer au beurre, c'est très très bon, servi avec un poisson. Et là, je sais que au printemps, début du printemps, je suis allé à la cueillette d'ail des ours dans les bois. Une bonne récolte d'ailleurs. C'est des produits auxquels je tiens beaucoup. Je me balade beaucoup dans la nature pour ramasser la pimprenelle, la menthe sauvage et petites choses comme ça qui vont égayer nos assiettes et animer la curiosité de nos clients un petit peu. Alors qui vous a transmis ce goût pour la cuisine? C'est Alain, votre papa? Mais écoutez, ayant grandi au Moulin Fleuri, j'ai vu la famille s'activer depuis ma naissance autour des fourneaux et des clients. Donc c'est vrai que moi, la passion m'est venue petit à petit. Ensuite, je pense que ce sont tous les chefs qui m'ont formé en apprentissage, j'ai fait 6 ans d'apprentissage, donc tous ces gens-là vraiment ont transmis la passion et je les remercie beaucoup. Vous êtes plutôt branché pâtisserie? J'ai fait de la pâtisserie, pas pour être spécialisé dans la pâtisserie, mais pour être un chef complet, parce que beaucoup de chefs ont des lacunes en pâtisserie, et tout comme la connaissance des vins, j'estime que quand on dirige un hôtel-restaurant gastronomique de plus, avec une belle carte des vins, il faut quand même savoir être complet sur la totalité des produits proposés. Alors justement, c'est une recette, une excellente, succulente pâtisserie que vous avez proposée, et devant la caméra de Pascal Roule, une recette de financier aux agrumes à base de miel. On en salive déjà, voici cette recette proposée par Michael. Bonjour, aujourd'hui nous allons cuisiner un dessert bien sympathique. Ce sera un financier aux agrumes et au miel de Vénier avec un coulis carotte ginger ale. Première étape, nous allons mélanger tous les ingrédients qui nous serviront à faire notre financier. Donc nous commençons par 600 g de sucre glace. Nous allons ajouter 200 g de farine, la poudre d'amande 160 g, 70 g de miel récolté cet après-midi et pour finir 500 g de blanc d'œuf. Nous allons ajouter à ce mélange le zeste de 2 citrons, non traités bien sûr lavés, ainsi qu'une orange sanguine. Nous allons donc émulsionner ce mélange au batteur mélangeur jusqu'à obtenir une pâte lisse et légère. Nous allons faire fondre 250 g de beurre jusqu'à l'obtention d'un beurre noisette que nous ajouterons ensuite dans notre mélange à financier. Notre mélange à financier est désormais terminé. Nous allons pouvoir le laisser reposer 1 heure minimum au réfrigérateur. Deuxième étape, nous allons réaliser le coulis carotte ginger ale. Pour cela, nous allons mettre en cuisson 5 carottes préalablement épluchées et émincées, ainsi que 15 g de gingembre frais haché. Nos carottes étant cuites, ainsi que le gingembre, nous allons pouvoir égoutter tout cela, rajouter 500 ml de jus d'orange et 150 g de sucre. Tous les ingrédients étant mixés, nous allons remettre le coulis à réduire jusqu'à l'obtention d'un mélange lisse, brillant et nappant. Notre coulis est actuellement terminé, nous allons pouvoir le faire refroidir au réfrigérateur pendant 1 heure.
Notre mélange à financier est désormais reposé, nous allons pouvoir procéder à la cuisson. Nous allons donc beurrer un moule à manquer, pour ensuite y déposer notre mélange à financier à hauteur de 3/4 du moule. Et nous allons mettre notre financier en cuisson dans un four préchauffé à 175 degrés pendant 20 minutes. Notre financier étant cuit, notre coulis ginger ale refroidi, nous allons pouvoir procéder au dressage. Donc je vais faire une petite déco au cornet chocolat. Donc ensuite nous allons démouler notre financier pour ensuite enlever le centre à l'aide d'un emporte-pièce. Ce qui va vous permettre dans le trou de disposer un petit verre tumbler dans lequel nous allons verser notre coulis ginger ale. Pour la petite touche du chef, un joli cœur de menthe ainsi qu'une petite grappe de fleurs d'acacia. Notre financier aux agrumes et coulis carottes ginger ale est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne dégustation. On sent pour lèche les babines de ce financier aux agrumes, préparé à base de miel récolté dans l'après-midi, Alain. Oui, c'est Votre ça. miel. Oui. Donc le miel avait été, on a eu un caméraman qui était très sportif puisque Il s'est pas fait piquer non Pascal du tout, mais c'était un après-midi assez orageux et c'est vrai que c'était assez. Il y avait les férias du sud, mais chez nous là c'était un peu ça aussi. Les abeilles étaient un peu agacées par Pascal. C'est normal, quel bel homme. C'est normal. Combien d'abeilles par ruche? Alors grosso modo en ce moment on est sur entre je dirais 70 et 90 000 sujets par colonie en ce moment. C'est impressionnant. Et pour, par exemple, un pot de miel, 1 kilo de miel, il faut combien de... Alors, on a des très grands chiffres, nous, dans l'apiculture. Donc, 1 kilo de miel, vous avez à peu près 1 million de fleurs de visiter. 1 million de fleurs. Entre 1 et 2 millions de fleurs, hein, c'est monstrueux, avec des distances impressionnantes. Et puis, c'est pas le pire. Hein. Alors là, on voit aussi l'énorme paradoxe à l'heure actuelle, puisqu'il y a des grandes zones qui sont, entre autres, le plateau de Sainte-Maure, la Grande Gâtine du Nord. On a spécialisé l'agriculture sur de l'agriculture monocéréalière, et finalement, nos abeilles ont absolument plus du tout de nourriture sur ces grands sites, quoi. Et on a la partie aussi des protéines qu'il ne faut pas oublier, qui est le pollen. Donc, une petite pelote de pollen, on a entre 1000 et 3000 fleurs de visiter. Dans ce petit pot de 125 grammes, on a environ 260 000 pelotes. Et il va en falloir à peu près 50 kilos à la ruche à l'année. Donc il faut des millions et des millions de fleurs pour une ruche. Elles sont toujours menacées d'extinction, les abeilles? C'est une grosse catastrophe à l'heure actuelle. Oui. On a ce gros problème de nourriture, on a l'agrochimique et là toutes les autres surfaces sont polluées. C'est pour ça qu'on vous montre de plus en plus qu'on peut faire d'apiculture en ville plus sereinement. Du miel de béton? Sans ça, mais non, la ville, on prend Tours, on a des chiffres de Tours. Nous, Tours et son aglo, c'est 300 hectares d'espace vert avec le bois des hâtes, une biodiversité qu'on n'a absolument plus du tout à la campagne, quelques degrés de pollution, donc une mielée qui est beaucoup plus longue. Et puis, l'apiculture, faut pas oublier, hein, les abeilles ont besoin des fleurs, c'est de la botanique, il faut de l'eau. Quel est cet appareil que vous les enfumez, c'est ça? Voilà, donc pour pouvoir travailler, on va perturber le mode de communication des abeilles, on les endort pas du tout. Ouais. Donc on va, c'est un petit peu le rituel de la mise en route de l'enfumoir, et quelque part ça va être l'outil qui va nous servir. Donc les abeilles se gorgent de miel et nous on arrive à travailler sereinement. Est-ce nous en consommant pollen, propolis, gelée royale, est-ce qu'on leur enlève pas un peu, est-ce que c'est pas un peu du vol pour les abeilles? On fait toujours l'ours, hein. Mais quelque part l'apiculteur justement doit travailler aussi, faire attention. À l'heure actuelle de toute façon si on n'était pas là, en fin de saison nous, on vérifie, on pèse nos ruches et on amène nos ruches à un poids type pour pouvoir passer l'hiver. Si on n'était pas là, de toute façon, on le voit à chaque fois, hein, les gens qui pratiquent pas ça, si les ruches sont pas assez lourdes, donc on pas assez de provisions, de toute façon, c'est une colonie qui est morte au printemps. Michael, le miel d'Alain, vous en mettez dans quels autres plats? Alors je l'utilise avec un Sainte-Maure rôti qui s'accorde très très bien, et de temps en temps aussi pour faire une sauce bigarade, qui est une sauce à base d'orange déglacée avec un caramel de miel. Et sinon, je travaille également le délicieux pain d'épices qui est fabriqué là-bas aussi. Donc, avec ce pain d'épices-là, je fais un soufflé au pain d'épices et aux dattes et aux figues séchées. Très bien. Et puis on boit, on peut boire chez vous de la bière au miel? Alors pas encore, parce que Monsieur Marchais m'a présenté ce produit-là aujourd'hui, donc je pense qu'on va en trouver dans un peu de temps au Moulin Fleury, parce que je suis amateur de bière. Elle est moins alcoolisée que les autres ou pas? Non. Elle a des vertus, cette bière? Elle est surtout artisanale, elle est faite à Veigné par un passionné, et en plus sa deuxième fermentation, et au lieu d'être faite avec du sucre, elle est faite au miel. D'accord.
Vous l'avez testé, Alain? Ah oui, oui, moi, j'adore les bières artisanales surtout, et on a quelque chose de vivant, de stable, et puis on a 4 bières différentes, puisqu'il y a une blanche, une blonde, une ambrée et une brune, et finalement on a un choix. Donc direction Vénier pour découvrir vos produits, découvrir vos ruches. Hein. Merci beaucoup, et puis direction Vénier pour aller déguster, savourer vos plats et vos recettes du côté du moulin. Merci beaucoup messieurs d'être venus. Bon appétit si vous êtes à table, et on se retrouve demain à 18h pour le direct.